On prend P et Q. Attention que c'est Q, c'est pas O. Il y a une petite... voilà, on la voit pas bien, mais... Il y a une petite Q ici. Voilà, c'est Q. Voilà, on le voit pas bien. C'est Q. Voilà. Sur un diamètre, en fait, ils ont fait un Q. La lettre Q ici, elle est comme ceci. Mais on va dire, c'est plutôt un O comme ça qui est plutôt obliqué. Et alors, le problème, c'est qu'ils ont mis quelque chose comme ça, mais on voit pas bien que c'est un Q. Hein. Bon, c'est vrai que un Q, c'est une espèce de O. Ouais, voilà, un Q, ça c'est plutôt comme ça. Hein. Plutôt que quelque chose qui vient s'accrocher ici. C'est pour ça que on dirait un O. Ben, voilà, c'était un Q, c'est un Q. Bon, donc on prend deux lettres, deux points. Donné, je m'excuse. On prend deux lettres, deux points, je m'excuse. Deux points qui sont les points PQ, dénommés par les lettres PQ, sur un diamètre d'un cercle de manière à ce que la distance OP est égale à la mesure d'OP vaut la mesure d'OQ. Bon, tout dépend comment on voit la chose. Hein. Ici, normalement, c'est distance. OP égale OQ. Maintenant, on pourrait prendre en segment, segment algébrique, OQ comme ceci. Bon, je travaille en distance ici. On trace ensuite les tangentes QT. Donc on a deux points. Sur un diamètre d'un cercle. Donc on a un cercle aussi. Hein, parce qu'ils vous disent sur un diamètre d'un cercle. Voilà. De manière à ce que... Donc on a PQ. On prend P et Q sur un diamètre d'un cercle. De manière à ce que OP égale OQ. Ensuite, on trace les tangentes sur PRQT. On prend. Alors, bien comprendre cet énoncé, il faut faire l'analyse, parce qu'ici, c'est vrai que... Alors, j'ai toujours dit, il faut écrire des vérités. Maintenant, vous pouvez écrire des absurdités, pour autant que, voilà, vous démontrez le contraire, c'est-à-dire que le contraire est faux. Enfin, que l'absurdité est fausse. Et donc que le contraire, c'est la vérité de l'absurdité. On peut trouver une vérité on peut trouver une vérité par, je veux dire, en émettant une fausse idée, mais pour autant que ça a à voir avec l'énoncé, cette fausse idée. L'absurdité, on ne peut pas dire que ça doit avoir voilà, avec l'énoncé. Hein. Vous pouvez dire des absurdités sur l'énoncé, démontrer voilà, le contraire de l'absurdité que vous énoncez, donc que l'absurdité est fausse. Et donc c'est une démonstration par l'absurde. On peut démontrer par l'absurde. Voilà. Sinon, en général, on émet des vérités, pas sur n'importe quoi, sur l'énoncé, bien sûr, les énoncés qui vous ont proposés. Donc ici, je vais émettre des vérités ou des absurdités, mais si c'est une absurdité, je ferai une démonstration par l'absurde. Bon, ben ici, il est nullement question, voilà, de partir sur des choses de base fausses, parce que je vais m'interroger sur des choses vraies. Par rapport à l'énoncé. Alors, on prend P et Q sur un diamètre d'un cercle de manière à ce que QP... Donc, on a déjà un cercle. Je vais l'appeler ce cercle. Puisqu'il parle de cercle, hein, c'est juste ça. Donc, est-ce que c'est vrai ce que je raconte? Bah oui, parce qu'il y a un cercle. Il vous parle de diamètre d'un cercle. Donc, on sait qu'il y a la présence d'un cercle. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, il y a la présence d'un cercle. Donc, je dessine, c'est une vérité. Hein. Voilà comment on fonctionne avec voilà,
les logiques basées sur un énoncé, ben, c'est d'émettre des vérités. Tant que vous vous dites ce qui est vrai, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faudra faire le tri de ce qui est vrai et que vous n'avez pas besoin, de ce qui est vrai et que vous avez besoin pour enchaîner les idées, pour former bien sûr la démonstration ou voir votre observation. L'observation est peut-être une démonstration. Je vais voir ici. Alors, on prend PQ sur un diamètre d'un cercle. Le cercle, on l'a, donc c'est une vérité, j'ai un cercle. De manière à ce que OP égale OQ. Alors, le O, c'est probablement le centre du cercle. Parce que généralement, le centre d'un cercle, on l'appelle O. Donc, je vais dire que O, c'est vrai qu'ici, bon, c'est pas très clair, hein, parce qu'ils auraient dû dire quand même, forcer la chose. Voilà, parce qu'on n'est pas sûr que O, voilà, est un centre du cercle. Mais ici, je l'imagine, hein, parce que je vois pas... Pourquoi je l'imagine? Parce que il faut quand même que le cercle ait à voir avec PQ. Hein. Le cercle ait à voir. Et donc, il a à voir comment? Ben, au travers justement du centre du cercle. Hein. Voilà, OP est égal au Q. Donc, c'est ça que. Bon, mais normalement, ils doivent quand même. Parce que quelqu'un aurait pu partir sur une autre vérité qui n'est pas celle pensée. Alors, s'il part sur une autre vérité qui prend un autre point O, ça veut dire que le cercle, bah, il sert à rien. Il sert à rien. Et en plus de ça, ils vous disent aussi que sur un diamètre d'un cercle de manière à ce que OP est égal au Q. Alors ça, il faut qu'on retraiter ce que ça veut dire. Parce que le point P, il est où? Ben, je vais lire la suite avant de faire de raisonner sur ça. On trace ensuite les tangentes sur PR, QT. Donc supposons que P ça là, PR, QT, il faut 2 points pour faire une tangente. Donc ça veut dire que le point P n'appartient pas au cercle. Tout comme le point T, QT, si je prends Q, il me faut un deuxième point T, voilà, par une tangente, à moins que Q est égal T, ici, PR et QT sont différents, donc Q n'appartient pas à gamma, on va dire ça comme ça. Bon, ça c'est déjà une première chose qu'on peut voir. Autre chose, est-ce qu'il est intérieur? Est-ce qu'il est intérieur? Bon, s'il est intérieur, je ne saurais pas avoir une tangente avec un élément extérieur. Hein. PQ, là il va couper. Je ne saurais pas faire une tangente avec un point intérieur. Voilà. Donc en fait ici, P n'est pas à l'intérieur. N'est pas à l'intérieur de gamma. Et Q n'est pas à l'intérieur de gamma. Donc ce qui veut dire que PQ doivent être sûrement extérieurs. Et donc on a deux tangentes extérieures. Donc j'aurai une tangente extérieure ici, puisqu'ils vous disent que PR est une tangente. Donc P est à l'extérieur. Hein. S'il n'est pas sur le cercle, s'il n'est pas à l'intérieur, c'est que P est à l'extérieur. Et là, effectivement, on peut dessiner une tangente extérieure, parce que j'aurai PR et QT. QT. Et attention que si je fais ça, ouais, j'avais dit que le Q, il n'était pas sur le cercle, et ni à l'intérieur. Donc ce qui veut dire que, alors, le Q, il est probablement à l'extérieur, sûrement, je m'excuse pas, probablement, il est sûrement à l'extérieur, et on a T. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, bon, je me suis mis à raisonner sur une partie de l'énoncé. Donc on prend PQ, j'ai montré que PQ n'était pas sur le cercle ni sur à l'intérieur du cercle, pour des raisons que j'ai expliquées. Voilà. On ne saurait pas avoir une tangente s'il est à l'intérieur. Voilà. Et s'il est sur le cercle, ben, ça voudrait dire que PQ, P est égal Q et Q
enfin, P est égal à R et Q est égal à T. Bon, ce qui n'est pas, voilà, valable ici. Donc, ensuite, j'ai pris cet élément de texte ici. On trace ensuite les tangentes PQ, PR, ça je les ai, voilà, de part et d'autre de ce diamètre, voilà. Et là, maintenant, il faut observer le quadrilatère PQ RT, mais j'ai pas terminé. Parce qu'il y a une histoire de distance là. Une histoire de distance là. Alors, sur un diamètre d'un cercle de manière à ce que OP égale OQ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? On prend P sur un diamètre. Donc, ce qui veut dire un diamètre, supposons que j'en prenne un ici. Voilà. Ça, c'est un diamètre. Voilà. C'est un diamètre. En fait, c'est mal énoncé parce que le diamètre, ici, généralement, c'est un segment. Voilà. Ben ici, comme PQ soit à l'extérieur, ben, le diamètre, c'est sous-entendu comme étant une droite. Une droite support, un segment qui est le diamètre ici, que je vais appeler voilà, UV. Ouais. Donc ici, l'énoncé, il n'est pas terrible. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. On peut y mettre des... voilà, un diamètre, c'est... Voilà, PQ sur un diamètre. C'est-à-dire sur une droite passant par le diamètre, où le diamètre c'est UV. Parce que, voilà, P n'est pas sur le cercle, et P n'est pas à l'intérieur du cercle. Donc, je peux pas, si vous voulez, je peux pas mettre le P ni ici, ni là. Puisqu'il n'est pas à l'intérieur du cercle. Voilà, le U, enfin le P, il est ni ici, ni là. Et le Q, ben, il est ni ici, ni en V, et ni ici. Voilà. Mais ce qu'on sait, c'est que, voilà, si vous mettez P à gauche, vous mettez Q à droite. Si vous mettez P à droite, si vous mettez P à droite, vous mettez Q à gauche. Pourquoi? Parce que c'est, ils vous disent ici, c'est de part et d'autre de ce diamètre. De part et d'autre de ce diamètre. Voilà, ça répond à ça. De part et d'autre de ce diamètre. Donc si vous mettez P, alors à ce moment-là, vous allez avoir PR ici. Si je mets P ici, P il est là. Ici, P. Si P est là, ben, le R il est en lieu et place du T. Si vous mettez... Alors attention que la droite, c'est pas bon, hein, parce que la droite, le Q, il faut prolonger pour... Le Q, ils sont de part et d'autre. Donc, de diamètre. Donc, si vous mettez là Q, ben, vous allez chercher une tangente. Donc, le problème, il est compréhensible. Il ne reste plus que l'histoire de la distance au P au Q. Hein. Je recommence. On va prendre. Je prends d'abord, je construis un cercle, gamma. Je mets le centre du cercle. Ensuite, je mets une droite support au diamètre. C'est une droite support au diamètre. Voilà. C'est-à-dire que le diamètre, bon, le voici. Là, c'est, on va dire, A, B. Voilà, le centre du cercle est O. Eh bien, là, je dois prendre un point. Si je prends un point P là, ça veut dire que Q, je dois prendre l'autre côté, par rapport au centre O. Maintenant, si vous prenez Q ici, le P, vous devez le prendre de l'autre côté. Voilà. Alors, le PQ ici, P ou Q, vous prenez où vous voulez. Hein. Où vous voulez, à gauche, ou le PQ, vous prenez où vous voulez, à droite. Quand je dis à gauche, il doit ça partir, il peut pas être sur le diamètre. En fait, c'est ça que ça veut dire. Hein. PQ ne peut pas être sur le diamètre. PQ ne peut pas être sur le diamètre. PQ est en dehors. Mais sur une droite support. Ils sont alignés, si vous voulez. OPQ sont alignés. OPQ, ils sont alignés sur, on va dire, une droite support du diamètre. D'un diamètre. Hein. Support d'un diamètre. Support, parce que le diamètre, il y en a... Voilà,
diamètre, et il y en a un autre ici, voilà, etc. On a une infinité de diamètres. Donc on s'est placé une infinité de droites support. Donc ici, j'appelle droite support CD. En fait, c'est pas une droite support. Si, c'est la droite support au diamètre. Mais attention que le PQ est délimité dans la zone de gauche. Voilà, je ne peux pas prendre le A. Donc si vous mettez P ici à gauche, vous mettez le Q à droite. Si vous mettez le Q à gauche, vous mettez le P à droite. Et donc la zone, si vous avez mis P à droite, la zone du Q sera limitée par là. Mais si vous avez mis le Q à gauche, la zone du P sera limitée à droite. Voilà. Et là, on dessine, bien sûr, on a des tangentes. Alors supposons que je prenne le point P ici. Là j'ai une tangente ici. Ouais, ici je peux pas marquer la suite. J'ai une droite. Donc OPQ aligné sur une droite support au diamètre. OPQ aligné sur une droite support au diamètre. Là on va rechercher une tangente qui est un seul point d'intersection. Voilà. On aura P. Alors si je mets P, on aura PR. Mais si vous mettez Q, vous avez QT à gauche. Maintenant, si à droite vous avez mis Q, voilà, vous allez chercher une tangente, voilà, ici. Et là, vous allez avoir l'intersection avec le cercle qui est, ici on aura T, si vous mettez Q, vous avez T, mais si vous avez mis R, P, à droite, vous allez avoir R. Voilà, ça c'est une chose. Bon, alors il ne reste plus qu'une chose à comprendre, c'est de manière à ce que OP égale OQ. Alors, OP sur un diamètre d'un cercle, OP égale OQ. Ça veut dire que OP est égal à OQ. Donc les distances par rapport au centre sont les mêmes. Voilà. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, bon, donc, une tangente, je vous rappelle ce que c'est. Hein. On sait construire facilement hein, la tangente à un cercle en un point de contact qui est R, parce que je vous rappelle qu'une tangente c'est un seul point de contact, sinon on n'aurait pas de tangente. Hein. Voilà. Si vous avez un cas de figure comme ceci, vous avez un point P que je prends ici par exemple, le point P est là. Si la droite fait ça, elle n'est pas tangente parce qu'il n'y a pas d'intersection. Si le point P est là, ça fait ça, il y a deux points d'intersection, ça ne va pas. Donc là, il y a 0 point d'intersection. Là, il y a 2 points d'intersection. Donc c'est l'intersection entre une droite et un cercle. Entre une droite et un cercle. Voilà. Là, il y a 0 point d'intersection. Et une tangente, c'est justement quand il y a un point d'intersection. Et ce point d'intersection, ben, on peut aller chercher facilement. En allant chercher tout simplement la perpendiculaire. La perpendiculaire, je veux dire, quand vous avez une droite tangente, ici elle est tangente, mais là on a une perpendiculaire par rapport au centre. Oh. Alors le deuxième, ce sera pareil. On aura ici une perpendiculaire par rapport au centre. Et là, je vous rappelle qu'ici on a un rayon. On aura à chaque fois un rayon. La distance, sera, par rapport aux tangentes, c'est un rayon. On aura toujours un rayon. Voilà. Et donc, quand vous avez un point, ce qui est déterminé, c'est le point. Par exemple, vous connaissez le point Q, vous connaissez, voilà, le point, le centre du cercle, gros. Voilà, vous connaissez le centre du cercle. Vous connaissez, voilà, il faut vous arranger pour, voilà, à ce que, ici, vous ayez un angle droit. Et donc, je l'ai montré, hein, la technique là, se fait avec, si vous voulez faire pas ça par construction, il faut bien sûr absolument une latte et une équerre. Pourquoi? Parce qu'on a deux inconnus. On a deux inconnus. Qu'est-ce qui est inconnu? C'est la direction de la droite. C'est la direction de la droite qui est inconnue.
on doit avoir une droite qui passe par un point avec une direction donnée. C'est la direction, ici c'est le alpha déterminé. C'est la direction ici qui est inconnue ici, de la tangente. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, vous allez chercher une équerre et une latte et vous faites glisser de telle manière à ce que vous arrangez pour que vous ayez la perpendicularité ici, avec l'équerre et la droite. L'équerre et la latte. L'équerre et la latte. Il suffit de glisser, hein. Il suffit de glisser. La latte, vous la positionnez suivant la direction de la droite, et puis avec l'équerre, vous essayez d'avoir la perpendiculaire. Hein. Donc j'ai montré une construction, hein, de construction de tangente par d'un tangente. Ici il y a deux tangentes, T1, T2, c'est des tangentes issues d'un point extérieur à un cercle. De toute façon, le point il ne serait pas intérieur, sinon on n'aurait pas de tangente. C'est la tangente issue d'un point. Alors, d'office, elle sera extérieure. Hein. On ne va pas faire une tangente avec un point intérieur, ni une tangente. Parce que ici, généralement, qu'est-ce qu'on construit? C'est la tangente. On met un point extérieur, on construit la tangente. Voilà, on construit la tangente. Donc, on aura un seul point d'intersection, qui est ici. Et là, il est là. Et le tout, c'est de trouver, par construction, le bon endroit. Hein. C'est une question de précision de tracé. Avec l'équerre et le... Comment est-ce qu'on appelle ça? L'équerre et et la latte. Avec l'équerre et la latte. Voilà. Donc là, ce qu'il y a ici, c'est qu'on a deux points. Deux points. Bon, et là, ils vous disent que les tangentes sur PR et QT de part et d'autre de ce diamètre. Donc le diamètre, PR, il y a encore quelque chose à modifier, parce que ils vous disent que PR et QT sont de part et d'autre du diamètre. Donc si, ça veut dire que j'ai une tangente comme ceci, voilà. Si je choisis P à droite, à gauche, je m'excuse, à gauche, on aura PR comme ceci. Là, ici, une tangente. Par contre, l'autre, ça doit être de part et d'autre du diamètre. Et le diamètre, quand je dis diamètre, c'est la droite qui passe par le droite support au diamètre. C'est-à-dire que le deuxième doit être, on va dire, comme ceci. Voilà. Et ça, c'est la donne. Donc, ça doit être, on va dire, si l'un est en dessous, l'autre est au-dessus. Si l'autre est au-dessus, l'autre doit être en dessous. Voilà. Alors, il y a un deuxième cas de figure, bien sûr, c'est de prendre, on va dire, voilà, celui-ci au-dessus du diamètre. On va prendre en rouge. Voilà. Et là, PQ, il va être en dessous. Comme ça. Bon, ça va dessiner un parallélogramme. On voit bien. Bon, mais avant toute chose, je vais remontrer comment on fait trace une tangente par rapport à un point. Bien sûr, comme je l'ai dit, extérieur. Hein. Il est extérieur, le point. Il ne peut pas être intérieur. Ni sur le, comment on appelle ça, sur le cercle. Voilà, là on a gamma. Je pars d'un point A. La construction avec une latte.
je vous ai dit qu'il faut aller chercher. Le but de la manœuvre, c'est d'aller chercher une très belle perpendiculaire ici. Il me faut une excellente perpendiculaire. Donc, il faut une précision du tracé. Bon, bien sûr, il faut toujours le centre du cercle. Voilà, O. Il me faut une très belle perpendiculaire. Le but de la manœuvre, c'est de chercher une très belle perpendiculaire. Bon, et ça, bien sûr, c'est fait avec une équerre, hein, ça. Bon, si vous mettez une équerre, je rappelle, une équerre, il y a un angle droit dessus. Voilà. On a ceci. Voilà. On l'a pas tout de suite, l'angle droit. Hein. On l'a pas tout de suite. Voilà. On n'a pas tout de suite. Donc, ici, ce que vous allez faire, vous allez chercher une latte. Voilà. Et vous placez la latte, bien sûr. Ici. Pour mettre la latte là. Alors, supposons que la latte, elle est ici. Le tout, c'est de chercher une belle perpendiculaire. Qui va passer par là. Donc l'équerre va intervenir par glissement. Ça, c'est par glissement. On l'a pas tout de suite. Voilà. Donc vous allez mettre votre latte. Voilà, par exemple ici. Vous glissez. Je peux mettre. Le tout, c'est d'aller chercher une belle perpendiculaire. C'est surtout ça. Une belle perpendiculaire ici. C'est par essai, hein, ça se fait par essai. Voilà. Donc, la latte, bien sûr, vous pouvez la mettre ici. Petit instant. Alors, prenez une latte. Et le tout, c'est de trouver la direction. Hein. Donc, la direction, vous allez la rechercher. Petit instant, parce qu'ici, voilà, on va faire ça comme ça. Ça, c'est la latte. C'est la latte. Bon, et cette latte, elle suit, elle tente de chercher la direction. Parce que la direction, on ne la connaît pas, c'est l'inconnu. Voilà. La véritable inconnue, effectivement, c'est le point qui est tangent ici, voilà, T, mais il ne se trouve pas tout de suite. Hein. C'est par essai, par construction. Donc ce qui veut dire que, avec cette latte, ici, vous devez manœuvrer la direction. Voilà, vous manœuvrez la direction de cette latte et glisser jusqu'à obtenir, je veux dire, une belle perpendiculaire ici. Hein. C'est par manœuvre. Hein. Donc l'exercice de construction, c'est une manœuvre. Cette manœuvre, ça veut dire quoi? Manœuvre, ça veut dire que vous essayez, et la condition, il y a deux conditions ici, bien sûr. Hein. Il doit y avoir deux conditions qui doivent être respectées. Une première, c'est que on ait une perpendicularité avec la droite A, je ne sais pas comment je l'appelle, je l'appelais AT. La droite AT perpendiculaire à TO, ça c'est une première condition, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que bon, si normalement c'est parce que je passe par A. Voilà. Il faut bien sûr la condition de passage par A. La droite et la droite AT, bien sûr, elle doit passer par les constructions. Hein, je parle par les constructions par A. C'est-à-dire au mieux, hein, au mieux. C'est-à-dire que la latte va guider. Vous allez faire un guide avec votre latte. Vous allez manœuvrer, c'est-à-dire essayer pour qu'ici vous ayez la perpendicularité en manœuvrant. Donc ici vous faites une recherche de direction. Recherche de direction.
voilà, vous faites des manœuvres avec votre latte. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous estimez que vous avez une belle perpendiculaire, hein, c'est vous qui voyez. Vous ferez une erreur, je sais pas, au dixième, je sais pas quoi, au dixième d'angle ou au dixième de millimètre. Le tout, c'est de tracer, bien sûr, avec vos constructions très fins. Et bien sûr, après, quand vous avez fini vos constructions, vous pouvez les laisser si c'est à titre de correction ou les effacer, mais tout tracer après en très fort. Pour ce qui est des éléments visibles, c'est-à-dire la tangente T, qui est une droite, je vous rappelle. Donc ici, ma droite, elle est infinie. Hein. Je vous rappelle que c'est une droite que je construis ici. Parce que la tangente, c'est une droite. Ce qui veut dire que vous devez mettre 3 petits points. 3 petits points ici. Et 3 petits points. Voilà. Et donc ici, vous avez le centre. Donc, il faut déjà que le centre soit bien placé. Hein. Vous avez gamma. Les conditions d'avoir, je veux dire, une précision, c'est que le cercle soit déjà bien tracé, que le centre soit bien au bon centre, bien centré par rapport au cercle. Il faut que là, vous ayez une précision au niveau du centre du cercle. Bon, le point, vous l'avez placé, hein, ça c'est pas un problème, le point est donné à l'extérieur, il est là. Et puis après, c'est de manœuvrer voilà, la latte en direction, de telle manière, en posant l'équerre, que cet équerre, voilà, fasse un angle droit. Un angle droit, quand je dis un angle droit, c'est de la droite recherchée T, c'est-à-dire donnée par votre règle. C'est la règle qui va c'est la latte ici, la règle qui va tracer la tangente. Voilà, c'est lui qui va donner la direction. Donc il faut bien la placer. Vous avez un dixième de millimètre voilà, d'erreur possible. Voilà, vous faites correctement. Mais c'est surtout qu'il faut une bonne perpendiculaire passant par le centre, le bon centre. Il faut centrer correctement le cercle, avoir le bon centre. Et puis la bonne perpendiculaire, avoir la précision la plus grande sur, on va dire, la perpendiculaire. Et puis sur le tracé, avoir une précision sur le tracé. Et donc sur la disposition de la latte. Hein. Donc vous voyez qu'il y a 3 précisions. Précision du centre, précision de la perpendiculaire et précision de la direction de la latte. Et la précision du tracé. Donc il y a 4 précisions à faire pour avoir une bonne précision de la tangente. On va dire ça comme ça. Et donc vous aurez une belle tangente en un point très précis si vous avez tout tracé, le cercle correctement, avec précision. Voilà, qu'on n'a pas un double cercle parce que votre compas ne fonctionne pas. Si un compas ne fonctionne pas, vous le prenez, soit si vous savez le réparer, qu'il est réparable, vous le réparez. Ouais, il suffit de le serrer ou quelque chose comme ça, s'il est mal serré. Mais maintenant, si chaque fois il y a voilà, un jeu qui fait qu'il y a une usure de votre compas, vous le prenez, vous le tapez à la poubelle. Hein. Vous n'allez pas aller à un compas qui va faire de double cercle ou des choses comme ça. Vous prenez, vous le tapez à la poubelle, vous achetez un nouveau compas, je veux dire, qui est bien solide et solidaire. Voilà, solide et solidaire. Quand vous l'ouvrez, il ne doit pas avoir de jeu. Hein. Parce que 1 mm, c'est beaucoup. Hein. S'il fait un jeu de 1 mm, c'est beaucoup. Donc ça, s'il fait un jeu, c'est qu'il est usé, vous le prenez, vous le jetez. Hein. Vous achetez un nouveau. Voilà, vous achetez du matériel, je veux dire, comment on appelle ça, de qualité pour pouvoir travailler un travail de qualité, de précision. Parce que si le matériel n'est pas déjà de qualité et que vous travaillez avec du n'importe quoi, pour dessiner une latte, si la latte est un bout de cassé, on va voir un trait qui va apparaître. Vous avez chaque fois, chaque tracé, vous aurez un trait. Bon, ce qui ne va pas amuser le professeur, je vous le dis tout de suite. Vous allez voir, si la latte est cassée ici, par exemple, vous allez tracer la droite, ben vous allez avoir voilà, une droite avec une petite cassure ici, parce que votre latte est cassée. Voilà. Donc, ça, essayez d'aller à l'école avec des instruments qui sont, je veux dire, une latte, ça coûte rien. Un rapporteur, ça ne coûte rien. Une équerre, ça coûte rien. Des crayons, ça coûte rien. Je veux dire, un compas, ça coûte rien. Maintenant, si vous allez chercher un compas de qualité, ça peut coûter aussi. Hein. C'est comme un stylo de qualité. Vous pouvez monter il y a des stylos qui coûtent voilà, 100, 200, 300 euros, 400 euros. Mais tout dépend qui possède ces stylos. Les directeurs auront des stylos qui coûtent cher. On va dire ça comme ça. Donc vous allez chercher un stylo voilà, qui vous sied à votre selon votre porte-monnaie. Voilà, on va dire ça comme ça. Et un compas, vous l'achetez souvent votre porte-monnaie, mais pas trop pas un compas qui n'est pas de qualité, qui va vite voilà, se désagréger après un certain temps. Voilà, donc ici, le problème il est connu, voilà, il est là. Maintenant, je vais le dessiner, bien sûr, sur GeoGebra.
je vais dessiner un cercle. Alors, il faut observer, bien sûr, le quadrilatère PQRT. PQ. PQRT, ouais, c'est ça, PQRT. Je vais le faire de toute façon, je vais le faire sur GeoGebra, c'est pas un problème. Donc, je vais mettre un cercle. Voilà, je vais mettre A, un curseur, x carré plus y carré est égal à carré. Voilà mon cercle. Voilà, je vais agrandir ce cercle. Voilà, je mets un rayon de 5. Alors, je vais mettre le centre en 0, 0. Voilà le centre. Alors, je vais disposer, une fois que j'ai disposé P, ben, j'aurai Q. Parce qu'ils sont symétriquement disposés, l'un par rapport à l'autre. Voilà, un cercle, de manière à ce que OP égale OQ. Voilà, et comme ils sont, voilà, de manière à ce que OP égale OQ. Et voilà, en plus, ils sont pas de part et d'autre de ce diamètre, aussi bien P que Q et aussi bien PR que QT. Donc, tout doit être de part et d'autre. Donc, je vais chercher. Donc, ça veut dire qu'ils sont symétriques. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça veut rien dire d'autre. Donc, je prends P à gauche. Alors, je vais le mettre en B,0. Par contre, le Q, je vais le mettre en moins B0. Ils sont symétriquement disposés par rapport à O. Donc, ici. Ouais, attention qu'ils soient à l'extérieur. Hein. Donc, il doit être plus grand que 5. Plus grand que 5. Ils sont à l'extérieur. Sinon, j'aurai pas de tangente. Bon, maintenant, je vais chercher une tangente. Alors, vous pouvez le faire par construction, vous. Moi, je peux le faire par GeoGebra. Voilà. Je peux le faire par GeoGebra. Chercher tangente. Alors, tangente, elles sont où? Ici. Tangente au cercle issu de celui-ci. Vous voyez qu'il y a deux tangentes. Bon, il y en a une qui ne m'intéresse pas. Supposons que je prenne celle du haut. Ça veut dire que pour P, je vais prendre celle du bas. Ou alors, ce que je peux faire, c'est... Ça m'intéresse aussi, celui-ci. Hein. Donc, je prends celui du haut. Et celui du bas, à la place de l'effacer, je vais mettre en trait pointillé. En trait pointillé. En pointillé. Voilà, comme ça, je sais que je vais utiliser celle du dessus, mais c'est toujours intéressant de voir celle du bas, au cas où on devrait tirer des vérités, pour tirer une conclusion à partir de vérités, mais c'est toujours bon d'avoir des constructions présentes. Alors, le point de tangence, bon, je vais chercher l'intersection, parce qu'il ne me les a pas donnés. Intersection. Voilà. Voilà. Et là, bien sûr, c'est pas A, puisque c'est Q. Le Q est à gauche. Je le mets à gauche. C'est QT. Alors, le A, je vais le changer en QT. Et l'autre, ce sera PR. De nouveau, je fais la même chose. Cherchez. Vous le faites avec la construction que je vous ai dit. Voilà, vous faites la construction comme ça avec le rapporteur, avec la meilleure des précisions que vous pouvez, pour avoir un tracé correct. Et bien sûr, un dessin propre. Parce qu'il faut du soin. Il ne faut pas tout saloper sa feuille. Parce que moi, je me rappelle quand moi, je dessinais, j'étais toujours brouillon, beaucoup brouillon. Et je faisais beaucoup de traces. De traces. Et bon, j'étais fort brouillon. Dans mes dessins, j'étais fort brouillon. Bon, tout était, je veux dire, bon, j'avais toujours des remarques de soin. Des remarques de soin. Bon, donc il faut essayer de travailler le soin. Bon, je suis resté longtemps, je veux dire, avec des années où chaque fois je faisais des dessins, que ce soit des dessins de toutes sortes, mécaniques, électriques ou mathématiques, il y avait toujours cette, voilà, cette remarque qui revenait de tous les professeurs, voilà, qui me disaient le soin, toujours le soin.
bon, j'étais fort brouillon. Fort brouillon. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut savoir dessiner. Dessiner, ça veut dire quand est-ce qu'il faut utiliser le crayon numéro 1, quand est-ce qu'il faut utiliser le crayon numéro 2, quand est-ce qu'il faut utiliser le crayon numéro 3, numéro 4, numéro 5. Il y a des traits, des crayons pour traits fins, des crayons pour construction, des crayons gras, des crayons moins gras, et des crayons beaucoup plus gras. Et donc, ici, en finalité, ça, vous faites ça avec un crayon gras, bien gras. Les finalités, bon, le cercle, on doit le voir en crayon gras, le point O en crayon gras, et en plus de ça, le point O doit être en écriture normalisée, le A, la lettre A en écriture normalisée, voilà, les normalisés, c'est standardisé, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle 5, 3,5. 5, 3,5, donc ça veut dire qu'ici, par exemple, vous devez mettre deux barres distantes, deux barres parallèles, ici, voilà, deux barres distantes, ça se fait avec des traits fins, très très fins. Là, on doit presque pas voir ceci. Bon, c'est pas ça que je vais faire. Voilà, vous devez mettre deux barres très fines, distantes de 5 mm. Alors, si vous avez mis 5 mm, voilà, vous devez remettre 3 mm au-dessus de la barre du dessous. Ça, c'est de l'écriture standardisée. Et il faut mesurer ça. Hein. Vous devez mesurer ça. Hein. Absolument. Et après, quand vous avez mesuré ceci, vous devez écrire avec votre meilleure écriture, voire une latte. Avec une latte, vous devez voilà, écrire A. Voilà. Et puis bon, ça c'est l'écriture, je veux dire, qui est écrite avec un crayon fin. Et vous ne devez pas dépasser le dessus. Hein. Ouais, vous ne pouvez pas dépasser le dessus des barres. Hein. Donc sinon vous recommencez. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça, vous devez recommencer si vous êtes... Et puis après, vous réécrivez. Voilà, vous réécrivez. Alors il y a des angles, hein. En écriture normalisée, il y a les angles pour... Ah ouais, il faut tout respecter, c'est comme ça. L'écriture normalisée, ça, c'est un respect des normes d'écriture pour qu'un A soit toujours un A, quel que soit le A, le même dessin, quel que soit le A. Le même dessin que vous allez faire 10 A, c'est 10 A les mêmes, hein, parce que vous avez respecté le 5. Si vous êtes en normalisé 5, 3,5, vous faites du 5, 3,5 toujours, toujours, toujours. Voilà, et donc le A, les angles sont tous les mêmes. Vous avez voilà, toutes les A seront homothétiques. Tous les A seront homothétiques. Voilà. Et donc vous devez faire ça avec la lettre, on va dire, dans le dessin. Vous devez faire ça aussi pour la lettre P, la lettre O, et ainsi de suite. Et donc toutes les lettres seront de caractère normalisé 5, 3,5. Il n'y a pas que le 5, 3,5 qui existe, hein, il y a des autres écritures. Voilà. C'est du dessin technique. Et donc, dessin mécanique, voilà, on va chercher on va dire, le dessin mécanique, le dessin électrique, le dessin d'électronique, tout ça, c'est normalisé. D'ailleurs, il existe des pistolets où on n'a plus qu'à écrire sur les lettres. Mais alors, c'est des pistolets, mais alors il faut un crayon très fin. Crayon très fin, parce que ça doit pouvoir rentrer voilà, dans les... Ça casse vite, ces pistolets cassent vite. Alors on sait écrire voilà, des chiffres, des lettres, voilà, des symboles, des symboles électriques, des symboles, voilà, de toutes sortes, d'électronique. Il existe des pistolets sur tout et n'importe quoi. Et on peut faire voilà, des écritures ou des dessins. Et donc quand vous avez fait tout ça avec soin, c'est-à-dire soin, quand vous avez tout dessiné, après il faut tout gommer, tout ce qui est saleté, voilà, tout ce qui est gras sur votre feuille, de manière à éliminer le maximum de, je veux dire, voilà, de gras sur votre feuille. Et si vous avez respecté tout ça, vous aurez un dessin de précision avec voilà, des lettres normalisées, on aura un beau dessin. Bon dessin. Voilà, alors ce que je disais, ici, je reviens à mon dessin, je vais rechercher une tangente bas. Tangente en bas, par rapport au cercle, ici, il y en aura deux. Alors bien sûr, comme je prends celle de gauche, je la prends au-dessus, celle de droite, je la prends en bas. Donc, mais je mets en style pointillé celle qui pourrait être intéressante pour une démonstration. Voilà. Bien sûr, je vais chercher l'intersection. De ce cercle avec, et là, c'est pas A que je vais appeler, c'est R. Je redescends ici.
le point C, R. Voilà, alors c'est sur base de ça que maintenant il faut regarder. Le dessin c'est fini, hein. On prend P et Q sur un diamètre d'un cercle de diamètre de manière à ce que OP égale OQ, je l'ai fait. On trace ensuite les tangentes P, R, Q, T, c'est fait. Je vais même dessiner les deux sont en Poitiers, mais je les ai distingués. Les deux que je prends, c'est un à gauche au-dessus et un à droite en bas. J'aurais pu prendre celle du bas à gauche et celle du dessus à droite. Donc celles qui sont en boîtier, mais je ne travaille pas sur celle en Poitiers, je travaille sur celle en trait continu. Donc quand je vous dis ça, l'un en dessous à gauche et l'autre au-dessus à droite, ou l'autre, ou inversement, l'un au-dessus à gauche et l'autre en dessous à droite, c'est de part et d'autre de ce diamètre, c'est ça que ça veut dire. Et là maintenant, on demande d'observer le quadrilatère PQRT. Ah ouais, voilà, P. Ouais, attention que PQRT, c'est pas encore ça. Alors maintenant, je vais chercher PQRT. Alors pour ça, je vais chercher polygone. Pourtant, je le trouve. Plus. Ah, il est là. Polygone P. Tiens, PQRT. Je vais regarder juste une petite chose. Je me demande si je ne me suis pas trompé au niveau des lettres. PRQT. 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 Bon, tout dépend comment on voit la chose, parce qu'ici, PQRT, 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 PQ, parce que le quadrilatère PQRT, enfin, je vais prendre celui-ci. Polygone. En fait, c'est pas PQRT ici, hein, parce que c'est PRQT. C'est PRQT. À mon avis, il y a un problème hein, avec l'énoncé, c'est PRQT. C'est pas PQRT, c'est PRQT. Parce que si je fais PQRT, ben, PQRT, ça donnerait ceci. Polygone P Q T R. Voilà, ça donnerait ça. Ouais, c'est pas la même chose. Hein. De toute façon, que je prenne l'un ou l'autre, de toute façon, on voit bien qu'on a un parallélogramme. Bon, dans un premier temps, je vais laisser ça. Je vais laisser ça. On a un parallélogramme, mais c'est vrai qu'on a deux triangles, deux triangles.
Bon, en fait, c'est un parallélogramme. On a un parallélogramme. Bon, l'observation, c'est un parallélogramme. Le tout, c'est de le démontrer. On va démontrer ça. Alors, que peut-on dire du triangle OPR? Triangle OPR. Alors, je vais comparer, bien sûr, je vais comparer OPR au R OPR. Ici, je vais faire la démonstration aussi bien des deux. Vous allez voir que l'un va ramener à l'autre va ramener l'un. Donc, je vais faire PQRT et PRQT. PQRT. La démonstration de l'un va ramener à la démonstration de l'autre. PQRT. La démonstration de l'un qui est PQRT, c'est deux triangles, deux triangles semblables. Voilà, et PQRT, ben, c'est un parallélogramme. La démonstration de l'un va ramener à la démonstration de l'autre. Alors je disais O, O, P, R et O, Q, T. Donc, le triangle ici. Et le triangle ici, on va dire, sont isométriques. Ils sont isométriques. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? À la base, on avait dit que QP, OP et QP sont les mêmes mesure. Ça, c'est l'énoncé qui le disait. Je vais bien aller revoir l'énoncé, mais c'est l'énoncé qui disait voilà, OP égale OQ. OP égale OQ. Ça, c'est pas OP égale OQ, c'est par hypothèse, c'est l'énoncé qui le disait. OP égale OQ. Égale OQ. Alors, en plus de ça, on a c'est bizarre que oui, on le voit ici, on le voit mieux ici. C'est un effet d'optique. C'est un effet d'optique, mais si vous voulez, ici c'est un angle droit parce qu'il est tangente. C'est une tangente, donc d'office, comme je l'ai dit, bon, il y a une perpendicularité. Tout comme on aura une tangente ici en R. Là aussi, on a un angle droit. Donc, si vous voulez, le triangle OQT est rectangle en T. Le triangle ORP est rectangle
en R. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi? On a que OT est un rayon et OR est un rayon. OT égale OP égale un rayon. Donc on a un cas de figure d'isométrie, voilà, qui est le cas deux côtés égaux. Celui-là est égal à celui-là. Alors, et on a encore autre chose. Hein. On a deux angles opposés par leur sommet ici. C'est-à-dire que vous avez TOQ, l'angle TOQ, l'angle TOQ qui est égal à l'angle POR. Et donc on a un cas d'isométrie, deux côtés égaux. Ce côté-là c'est 1, ce côté-là c'est 2, compris entre, enfin un angle égal, compris entre deux côtés égaux. Donc on a le cas C, côté, angle, côté. Donc ça c'est un angle qui est commun, enfin un angle, on va dire, adjacent, c'est un angle adjacent au côté, voilà, OQ et OT. OQ et OT. Et l'autre, ce sera O. L'angle adjacent, c'est celui-ci. Il est adjacent à OP, OR. Or, OP égale OQ et OT égale OR. Donc, on a voilà, un cas de similitude CAC. CAC. Donc, ici, les deux triangles sont voilà, semblables. On a un cas d'isométrie. On a deux triangles isométriques. Deux triangles isométriques. Et donc, on peut dire que là, qu'est-ce qu'on peut dire? Que OT est égal à RP. OT est égal à RP. Voilà. Et en plus de ça, l'angle QTO, qui est un angle droit, est égal à l'angle OQR, un angle droit. Donc on a deux angles droits. Donc, deux angles, on a un angle droit OQTO et ORP. Alors, je rappelle que TR, c'est le diamètre. Hein. TR est un diamètre. Ça, c'est un diamètre. Ça, c'est un diamètre. Voilà. Et donc là, le diamètre, il est coupé au milieu par O. Voilà, il est coupé au milieu par O. Alors, je rappelle aussi que là, on a deux symétriques. Q et P sont symétriques. Voilà, on a, là, il y a un point de coupure au milieu. Donc, ça veut dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Et donc, quand on a les diagonales qui se coupent en leur milieu, on peut dire que on peut dire qu'on a un parallélogramme. Voilà. On a un parallélogramme, c'est-à-dire que QTPR est un parallélogramme. QTPR est un parallélogramme. Et donc, bien sûr, ici, je dis que les deux côtés ici sont identiques, mais ils sont parallèles. Pourquoi? Parce que là, on a QT est perpendiculaire ici, voilà, alors que là, RP est perpendiculaire ici. Donc, ça veut dire que QT est parallèle à RP. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc, d'office, comme on a les diagonales qui se coupent en leur milieu, et que QT parallèle à RP, que QT égale RP, ben on aura quoi? On aura TP
qui est parallèle d'office à QR et que TP vaudra RP. Voilà. Et ça, je le montre pour, voilà, PQRT. Maintenant, si vous voulez, enfin, PRQT, voilà, je l'ai fait pour le parallélogramme PRQT. Alors, je rappelle encore une fois que PRQT, il est ici. J'ai démontré le parallélogramme ici. J'ai énoncé tous les éléments. PRQT, pourquoi c'est un parallélogramme. On a tous les éléments ici qui plaident qu'on ait, je veux dire, pour qu'on ait un parallélogramme. Maintenant, si vous voulez l'autre figure, qui disait ici PQRT, là à ce moment-là, PQRT, c'est autre chose. Hein. PQ, voilà, QR, voilà, RT, voilà. Et donc il faut fermer la figure, c'est TP, hein. Il faut la fermer. Voilà. S'il demandait de démontrer ça, mais le fait que vous avez démontré que PRQT ou TPRQ ou enfin, si je vais dans le sens à partir, si je tourne dans le sens horlogique, on sait que TPRQ est un parallélogramme, ou si vous voulez, P toujours dans le sens horlogique, P R Q T est un parallélogramme, ou si vous voulez R Q T P est un parallélogramme, ou encore Q T P R est un parallélogramme. Donc il y a 4 façons de l'énoncer en partant d'un sommet et en tournant dans le sens horlogique. Il y a 4 manières d'énoncer le parallélogramme. Mais le parallélogramme, ça a été démontré. Maintenant, une fois que vous avez démontré le parallélogramme, pour démontrer le, voilà, cette fois-ci pour démontrer le TR Q P, ou si vous voulez démontrer le QP T R, voilà, ou si vous voulez démontrer le R T P Q, bien sûr, on termine toujours par fermer la liaison, hein, R. Si vous voulez démontrer ça, c'est assez simple. Une fois que vous avez démontré le parallélogramme, ben, vous démontrez que, bon, là, vous avez, ceci, c'est une diagonale du parallélogramme, donc c'est-à-dire ici, vous avez les mêmes valeurs, ces deux-ci font même valeur, voilà, et donc qu'on a des triangles isométriques, et donc que fatalement, celui-ci est égal à celui-là, donc que les figures suivantes sont isométriques. Ces deux-ci sont isométriques. Ça veut dire qu'on a deux triangles isométriques. On a affaire à deux triangles isométriques. Donc deux triangles isométriques. Et là, on a un quadrilatère. Ici, voilà, si je prends une droite, ici, voilà, je vais couper en plusieurs endroits. Donc je vais couper en un endroit, deux endroits, trois endroits, quatre endroits. Ici, il est non convexe. Il est non convexe. On a un quadrilatère non convexe. Donc c'est un quadrilatère non convexe. C'est un quadrilatère non convexe. Mais on va dire que c'est un quadrilatère qui est symétrique. Hein, parce que, il est symétrique parce que ici on a un centre de symétrie ici où le Q devient P, P devient Q, T devient R. Voilà, il est symétrique par rapport à T et par rapport à... Voilà, les sommets sont symétriques. Les sommets sont symétriques. Les sommets sont symétriques. Donc, de deux choses l'une, soit vous travaillez sur le... Vous observez,
Et le premier cas de figure, c'est un parallélogramme. Et donc ça, c'est un quadrilatère convexe. Le quadrilatère, c'est voilà, QTPR, j'en prends un au hasard, QTPR, voilà. Ici, c'est QTPR, QTPR, QTPR. Voilà, c'est un parallélogramme. Hein. Parallélogramme, ou si vous voulez, c'est une figure. C'est une figure qui est convexe. Parce que si je coupe ici avec une droite, au plus, c'est on coupe au plus par 2 points. Pas plus. Maintenant, si vous prenez l'autre là, ici, voilà, si je fais ça, et que je dessine comme ceci, là, ce quadrilatère, il est non convexe. C'est un quadrilatère non convexe. Pourquoi? Parce que je peux couper par plusieurs points. Donc observez le quadrilatère, ben, tout dépend de ce qu'il donnait. Si on donne le premier, ben, c'est un quadrilatère non convexe. Si on donne le second, ben, c'est un parallélogramme. Et le premier est dans l'autre. Hein. Le quadrilatère non convexe est dans le quadrilatère convexe. Le quadrilatère non convexe est dans le quadrilatère convexe. Le rouge est dans le parallélogramme. Hein. Voilà, il est, voilà. Et en plus de ça, le sommet ici, c'est le centre des diagonales. Enfin, le point de concours des diagonales ici. Ça, c'est le point de concours des diagonales. Donc, il y a une figure l'une dans l'autre. Hein. Ou si vous voulez, si elles ne sont pas l'une dans l'autre, c'est une qui est découpée par rapport à l'autre. Quand je dis découpé, ben, vous prenez le parallélogramme et vous retirez la surface du parallélogramme pour avoir le quadrilatère non convexe. Donc ce quadrilatère convexe est construit à partir du parallélogramme. Donc il est symétrique si vous voulez. Ça, il est parfaitement symétrique. Symétrique dans quel sens? Que voilà, celui-ci vaut celui-là. Voilà, que ce côté-là vaut ce côté-là. Et que ce côté-là vaut ce côté-là. Ça veut dire qu'on peut décomposer en deux triangles isométriques. C'est-à-dire que si j'appelle si le centre O, ben, OTP est isométrique à ORQ. Triangle OTP, triangle RQ sont isométriques. Alors on va retrouver bien sûr les cas de CAC. Un angle. De toute façon, il y a tout qui plaide ici pour. On a le CAC et qui va dire que TP est égal à. En finalité, TP est égal à QR. Alors CAC, c'est qui? J'ai pris TO est égal à OR. Et j'ai pris bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est un rayon. Hein. C'est un rayon. Par contre, l'autre, c'était l'énoncé qui le donnait. Le côté là-bas, c'était
OQ est égal OP, et voilà, et l'angle commun, vous voyez, c'est l'angle opposé par leur sommet ici, alpha, alpha, et donc on a un angle alpha compris entre deux côtés adjacents, voilà, deux côtés adjacents homologues, hein. Voilà, deux côtés adjacents homologues, et donc ça va impliquer que le quatrième côté, TP, est égal à QR, et donc on a deux triangles semblables, deux triangles isométriques, et je dirais même deux triangles, les deux triangles sont égaux de par leur mesure, mais disposés d'une certaine façon où on a une symétrie centrale. En fait, O est un centre de symétrie centrale. On a une symétrie centrale des sommets TP. Voilà, symétrie centrale de centre O. Voilà, de quoi? Ben, de T qui devient R, l'image c'est R. Si l'objet est le point P, son image c'est le point Q. Ou inversement, si vous prenez l'objet qui est Q, son image c'est P. Si vous prenez l'objet qui est le point R, ben, son image c'est T. Voilà. Donc c'est une symétrie centrale. Et donc la symétrie centrale conserve, voilà, ce sont des cas d'isométrie. Ce sont des similitudes particulières. Les isométries, c'est-à-dire qui conservent, voilà, les distances. Elles conservent les distances. Les symétries sont des cas d'isométrie qui conservent les distances. Donc là, vous avez OT qui devient OR, OP qui devient OQ ou inversement. Et donc TP deviendra QR. Et donc on a deux triangles semblables. Et donc deux triangles isométriques et donc deux triangles égaux, simplement isortournés. Alors je rappelle que les symétries centrales, c'est un facteur K où K vaut moins 1. C'est pour ça qu'il y a un retournement. Hein. C'est pour ça que c'est retourné. On n'a pas deux triangles qui sont, je veux dire, disposés dans le même sens. Ils sont retournés parce que symétrie centrale, voilà, c'est une homothétie avec K égale 1, moins 1. Alors si vous faites OP fois 1, OP fois 1, vous avez OP. Si vous faites OP fois moins 1, vous avez OQ. On est de l'autre côté. Voilà. Si vous faites OT fois 1, ben vous avez OT. Si vous faites OT fois moins 1, vous avez R. Voilà. Et donc, fatalement, vous avez un retournement. Voilà. L'image de T, l'objet, il est à gauche, ben, son image sera à droite par rapport à O. Par rapport à O. Ici, l'image, elle est... Si je prends l'objet P, le point P, qui est à droite de O, voilà, si je trace un axe ici, il est à droite. Voilà. Et donc Q sera à gauche. Voilà. Donc en fait, on a une inversion, je veux dire, des situations. Ce qui est droite par rapport au point O deviendra gauche. Ce qui est gauche deviendra droite. Ce qui est haut deviendra bas. Et ce qui est bas deviendra haut. Mais dans les mêmes rapports. OP vaut OQ et OR vaut OT. Et donc ça c'est un point particulier des parallélogrammes qui est bien sûr des propriétés. Dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. Mais le milieu là, c'est un centre de symétrie centrale par rapport au sommet. Hein. Voilà. Et pas n'importe lequel. Hein. Bon, je veux dire, pour T, il deviendra R. Voilà, R devient T par symétrie centrale. C'est-à-dire par homothétie de rapport moins 1. Voilà, on va dire ça comme ça. P deviendra Q et Q deviendra P. Voilà. Et donc, O est un centre de symétrie centrale. Je vous remercie.